Le manager, ses rôles dans l'organisation. Cas d'un manager de l'entreprise ABB, une entreprise SARL au Congo. Les étudiants de la GDFASE ont été répartis dans deux groupes composés chacun de 7 personnes, dont le nôtre. Voici le présentateur. Domba Kinji Laurent. Imela Kamboul Gabriel. Katungu Omega Mar. Mbou Mato Jonathan. Mbala Mudibanto Emmanuel. Kassa Kilunga Charlie. Zumbu Moussera Israël. L'œuvre humaine n'étant pas toujours parfait, à ce principe, le manager éprouve beaucoup de difficultés dans l'exécution de leurs tâches et rôles. Pour expliciter par des termes généraux les tâches et le rôle de manager, les étudiants de la GDFASE ont orienté leurs recherches pour faire une mise en commun entre les théories des rôles et des tâches de manager et la pratique observée dans des organisations. À cet effet, pour illustrer cette problématique, notre théorie se base principalement sur quelques tâches dont planifier, organiser, contrôler et les autres, et à certains rôles comme agent de liaison, porte-parole, innovation et les autres. Et la pratique, notre choix était posé sur une recherche pratique dans l'ABB, une entreprise chargée à la commercialisation de matériaux liés à l'électricité, dont le relais, les disjoncteurs, la cabine électrique. Le manager est appelé à planifier, à prévoir des moyens pour atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Le cas que nous avons pris, celui de l'entreprise ABB, le gestionnaire de cette entreprise se base sur différents points pour élaborer leur plan. Par exemple, des clients potentiels qui vont passer la commande, différentes données d'exploitation, ainsi de suite. Et c'est grâce à ces éléments que le directeur financier de l'ABB, qui joue aussi un rôle du manager, arrive à élaborer un plan pour atteindre des objectifs fixés. Ces plans peuvent être mensuels ou annuels. Au sein de l'entreprise ABB SARL Congo, le contrôle s'effectue de manière automatique. Cela peut être illustré de la manière que l'agent qui paye les devoirs de l'entreprise aux impôts n'est pas du tout celui qui passera les écritures dans le journal, ou même celui qui fera l'enregistrement dans le logiciel comptable. En cas d'erreur, l'agent qui paye l'impôt peut remarquer l'erreur dans le document de preuve de paiement, ou soit l'erreur peut être remarquée par celui qui l'enregistre dans le logiciel. Donc, c'est là qui ramène à un travail divisé et contrôle les anomalies sur tous les niveaux. Dans le cadre de l'organisation, on met plus l'accent sur la spécialisation, c'est-à-dire la division du travail. Dans l'entreprise ABB SARL Congo, la division ou la spécialisation du travail est faite en se référant sur la vision que leur siège attend d'eux. C'est ainsi que, pour une meilleure organisation, le manager est appelé à mettre l'employé qu'il faut à la place qu'il faut. Sur ce point, nous avons pu comprendre la cause courante qui crée de conflits dans l'entreprise ABB. Sur ce, nous avons entretenu une conversation avec le directeur financier de l'entreprise ABB. Et celui-ci nous a raconté que leur entreprise travaille sur le code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, ils ont appris à licencier un agent en respectant les lois, en évitant bien sûr les conflits. Dès lors que la loi est respectée, aucun agent ne peut s'opposer à ça. Mais les conflits interviennent souvent dans cette entreprise dans le domaine de finance.
C'est-à-dire, il leur arrive souvent de mal calculer les décomptes finales de celui ou celle qu'on veut mettre à la porte. Et c'est ce qui crée un désaccord entre les agents. Alors pour éviter toutes ces mésententes, le directeur financier apporte son aide en remettant le donné à un cabinet spécialisé dans la paie. Il nous a appris qu'il peut également le remettre à un avocat ou lui-même peut prendre cette responsabilité-là de faire ce calcul. Alors, lorsqu'il y a un désaccord entre les agents de l'entreprise ABB, le manager les évoque, il les écoute, afin de trouver une solution à ce problème. Et il leur donne des directives afin de calmer, afin qu'il y ait la paix, voilà. Sur le plan innovation, le manager peut favoriser l'innovation grâce à une administration améliorée des talents, se centrer sur l'allocution potentielle de chaque employé, peut être certain pourtant comme un facteur clé de succès de ces améliorations ou ces progrès. La firme tient des réunions de vente s'il connaît la situation globale du marché, mais pour innover, les agents descendent sur terrain pour faire la démonstration sur les différents produits en rapport avec le besoin de la société. Et pour parvenir ou atteindre cela, il doit certainement être bien formé, suivre énormément de training pour parvenir à persuader son client. C'est dans le même optique que Henri Metzel distingue trois catégories de rôles suivantes. Rôle interpersonnel, symbole, représentation symbolique, obligation d'accomplir plusieurs tâches routinières de nature juridique ou sociale. Il accueille des visiteurs, signe des documents officiels. Leader, chargé de motiver et d'encourager le personnel, responsable de l'embauche, de la formation et autres tâches connexes. Il se livre à toutes les activités impliquant des employés. Agent de liaison. Il conserve le réseau naturel de contacts externes et d'informateurs offrant faveurs et renseignements utiles. Il répond aux courriers. Il effectue des tâches externes au comité de direction ainsi que les activités impliquant des intervenants de l'extérieur. Rôle informationnel. Observateur actif. Il recherche et reçoit une foule d'informations, le plus souvent d'actualité, afin de mieux cerner l'organisation et son environnement, point névralgique de données internes comme externes. Lire les journaux et les rapports, entretenir le contact personnel. Diffuseur. Il transmet des informations reçues d'autres employés à membres de l'organisation. Certaines données sont factuelles, d'autres supposant l'interprétation et l'intégration de plusieurs postes d'influence. Il organise des réunions d'information et fait des annonces pour diffuser l'information. Porte-parole. Transmet des informations à des intervenants externes sur le plan, règles, actions, résultats, etc. Il sert d'expert sur l'activité de l'organisation. Il tient des réunions de direction et il fournit des informations aux médias. La société ABB Sarel, Congo ayant pour grand client la SNEL. En cas de mésentente, le manager
a le devoir de bien parler de l'entreprise en donnant les points positifs de l'entreprise pour rassurer les clients. Le rôle décisionnel sur le plan de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur recherche dans l'organisation et dans son environnement des occasions d'avancer et lancer des projets d'amélioration pour instaurer des changements. Il contrôle l'élaboration de certains projets. Ces derniers montent des stratégies et des discussions pour mettre au point de nouveaux programmes. Sur le plan régulateur, il est chargé des actions de correction lorsque l'organisation doit faire face à des problèmes majeurs, c'est-à-dire organiser des séances stratégiques et des discussions portant sur des problèmes et des crises. Un régulateur des ressources. Il est chargé d'attribuer des ressources en tout genre. En d'autres termes, ce dernier prend ou approuve toutes les décisions importantes. Il planifie, il demande des autorisations et réalise toute activité révélant du budget et de la programmation du travail des employés. Sur le plan négociation, il est chargé de représenter l'organisation lors des négociations. Ces derniers participent à des négociations avec le syndicat ou avec le fournisseur. Les analyses et fouilles dans ces travaux nous démontrent que le manager est quelqu'un qui est appelé à gérer une entité afin que l'entreprise puisse atteindre le target qui est le but assigné. Si les attentes à propos du manager sont différentes aujourd'hui, elles sont toujours très nombreuses, parfois paradoxales et demandent surtout de la part de ces femmes et hommes promus au statut de cadre manager une capacité peu commune d'adaptation et de multiplication de compétences et de qualités. Alors pour y arriver, il doit nécessairement monter des stratégies, doit arriver à réfléchir et travailler avec son équipe afin d'arriver au but final.